Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour mes produits terminés. Donc voilà, bah, c'est parti. Juste petite info, vous allez peut-être me voir souvent dans beaucoup de vidéos ces prochains jours avec cette coiffure là. C'est juste parce que je l'ai découverte, j'ai vu la vidéo de Luffy, elle montrait comment faire ce genre de coiffure et j'adore, c'est hyper simple et quand il fait chaud c'est hyper agréable. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, je pense que je vais porter ce genre de coiffure là pendant un petit moment. Donc tant que les chaleurs sont encore là. Bref, sinon la vidéo va durer très longtemps je pense, donc n'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude ou fraîche même surtout, et puis un petit gâteau si ça vous tente, voilà, parce que je vais essayer d'être rapide, mais il y en a quand même beaucoup, parce que ça fait un peu plus de 2 mois et demi à peu près que j'ai pas fait de vidéo sur mes produits terminés, et il y en a énormément. Bref, c'est parti. Donc on va commencer par les produits. Donc j'ai essayé de classer, je vais essayer de classer et faire au fur et à mesure. Donc on va commencer par les cheveux. Donc c'est parti pour les cheveux. Donc c'est essentiellement des produits issus des box que je reçois. Donc là c'est la catégorie 417. Donc j'avais eu un shampoing et 2 après-shampoings. Alors les après-shampoings sont topissime, j'ai beaucoup aimé, il rend les cheveux doux, soyeux, démêlants, donc vraiment j'adore. Le shampoing, une catastrophe. En plus je crois que j'ai eu un petit problème de contenance, c'est que ça m'a fait 2 shampoings seulement. Donc je crois qu'il y a eu un problème au niveau du contenant et il y a dû m'en manquer plus de la moitié parce que ça faisait 40 millilitres et j'ai réussi à faire que 2 shampoings avec. Donc je crois qu'il y avait un problème. Mais bref, du coup j'ai pas eu trop le temps de me faire une idée, mais il n'avait pas l'air génial. Donc bref, on oublie. Ensuite, on passe, j'ai 2 masques à vous présenter, 2 masques topissimes. Donc un, c'est la marque Amika. Celui-là est vraiment très bien. C'est un masque nourrissant qui rend les cheveux doux, soyeux, brillants. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et je ne vous le présente plus non plus. Le aussi Miracle 3 minutes, qui est vraiment très bien aussi. Franchement, moi, il me convient énormément. Donc voilà. Je les ai régulièrement dans des box, donc je les rachèterai pas forcément. Mais bon, si je venais à les trouver en magasin, je pense que je les achèterais. J'ai aussi testé le Petit Marseillais. Donc c'est une crème de soin cheveux secs et cassants à mettre sans rinçage. Alors par contre, sans rinçage, moi... Enfin, ça me régressait quand même les cheveux. J'ai beau en mettre une toute petite quantité, c'était une catastrophe quand même. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que j'en mettais une bonne quantité sur cheveux en masque juste avant de me les laver les cheveux pendant 2 heures. Et puis après, voilà, je les rinçais et je me lavais les cheveux normalement. Et du coup, je pense que ça les nourrissait pas mal. Et ça, je pense que c'est la meilleure solution pour ce genre de produit. Je faisais la même chose avec cette espèce de petite tuile de phyto. Voilà. Et donc pareil, je la mettais en plusieurs pompes, comme ça je répartissais sur les cheveux, sur les longueurs et les pointes. Et du coup ça nourrissait pas mal, je pense aussi, donc après en masque comme ça, bien intensif, avant le shampoing. Donc la gamme L'Oréal Elseve, donc là c'est ce que j'ai acheté en grande surface. Donc j'ai utilisé le Fibralogie, pardon. Donc c'est un shampoing densifiant. Bon, c'est un bon shampoing. Après, j'ai gagné du volume, je crois pas. Mais en tout cas, bon, voilà, ça reste un bon shampoing. Et en après-shampoing, j'avais eu le Total Repair. Et donc celui-là, démêlant, reconstructeur cheveux extrêmement abîmés, desséchants. Et c'est plutôt un très bon après-shampoing. Donc voilà, si vous n'êtes pas regardant sur les compositions, c'est un très bon après-shampoing. De la marque Biver, j'avais eu celui-ci. Donc... bah là, donc vous voyez, là c'est aussi un 40 millilitres que j'avais reçu et bah, il m'a tenu un mois, donc il n'y a vraiment pas de souci. Un très bon shampoing. Bon, par contre, voilà, pour moi c'est trop cher, je ne mettrais pas autant dans un shampoing, mais en tout cas c'était un très bon shampoing. J'avais eu aussi c'était le calendrier de la Look Fantastique que j'avais acheté au mois de décembre, et donc j'avais eu ça dans une des cases. Et c'est une pure merveille, je crois que c'est mon meilleur masque pour cheveux de tous les temps. Sauf que voilà, c'est pas quelque chose qu'on trouve en France et il coûte un bras, mais franchement, celui-ci,
il est à tomber, à tomber. J'avais craqué dans une de mes hauls, je vous avais montré, je l'avais acheté et franchement c'est un des super shampoings qui donne du volume, qui respecte tout ce qu'on fait. Dommage qu'il coûte aussi un bras, donc je peux pas me permettre de l'acheter tout le temps. Mais voilà, le jour où j'ai une grosse promotion sur l'e-shop de Birchbox, ben, je me le rachèterai. Franchement, il est génial. On va passer au niveau du visage maintenant. Donc j'ai 4 eaux micellaires à vous présenter. Donc une petite de chez Yves Rocher. Voilà, que j'avais eu en petit format, en échantillon, qui est plutôt pas mal, voilà, pour peau sensible. Elle est bien, elle est sympa, elle a une bonne odeur, donc voilà, classique. J'avais testé celle de la Roche-Posay, j'ai pas été conquise. C'est pas un genre de produit vers lequel je vais me retourner, donc elle est bien, mais pas extraordinaire, donc voilà. J'ai eu aussi celle-ci, donc par contre celle-ci pas terrible du tout, donc j'en ai pas un souvenir mémorable, donc celle-ci c'est sûr je rachèterai pas, en plus c'est un gros contenant quand même, mais enfin ouais, pas non quoi. Une que j'ai adorée, c'était celle-ci de chez la marque Garantia. Donc je sais que sur le shop de Birchbox ils la vendent, j'hésite depuis longtemps à la prendre. Alors ça avait beau être à la rose comme vous pouvez voir, sauf que du coup là c'était une odeur encore assez florale, donc ça allait encore, mais je sais qu'ils font d'autres parfums de ce type là et franchement elle était topissime, elle démaquillait hyper bien, même le mascara etc, parce que généralement les eaux micellaires, faut avouer que même au niveau du mascara waterproof etc, ou du maquillage bien épais, ça a du mal, et là franchement celle-ci elle est vraiment géniale, donc je pense que celle-ci je vais la racheter. Donc j'ai un petit masque de chez Dr. Brandt, donc là vraiment j'adore ces masques là, dommage qu'on n'en a pas assez souvent, vraiment je l'adore, il a un effet mentholé d'un coup comme ça, et hyper efficace, j'ai ma peau, j'ai l'impression qu'elle revit, vraiment je l'adore. Je pense que un jour j'aurai moins 25% chez Sephora, je finirai par craquer parce que vraiment c'est un super masque. Donc ça vraiment Dr. Brandt, je vous recommande, c'est vraiment génial. Ils font pour tout type de peau, donc après à regarder en fonction de votre peau ce qui vous correspond le mieux, mais vraiment celui-ci pour moi il est topissime. Un petit de la marque Keshui, si vous me connaissez vous savez que forcément il va y en avoir dans cette vidéo. Donc là c'est un nettoyant gommant. Donc voilà, que j'ai fini, qui est très bien, que j'ai racheté dans un précédente vente chez Vente Privée. Voilà, ils en font régulièrement, à peu près tous les 3 mois, je crois qu'il y a une vente privée de chez la marque Keshui. Et donc du coup, à chaque fois je craque, je passe commande, et je dois en avoir au moins une dizaine dans mon placard, au cas où il y a la guerre, ou je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Bref, très bien. J'utilise maintenant des petites brumes que j'aime beaucoup à mettre juste avant, après m'être nettoyé le visage. J'utilise une petite brume avant de mettre ma crème hydratante. Donc j'ai utilisé celle de Idem Eau de Génie. Donc vraiment j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la sensation. Franchement j'adore. Je sais pas, j'ai pas regardé où est-ce que je pourrais la retrouver, mais faudrait que je regarde parce que vraiment j'ai adoré. Je connais pas son prix exact non plus, mais vraiment génial. Une autre par contre, Doumi. Je ne sais pas si vous entendez, mais elle est quasiment pleine. Je l'ai utilisée deux fois. Je l'ai utilisée 2 fois. C'est à la fleur d'oranger, mais je crois qu'elle est périmée. Ça pue la mort. Excusez-moi des termes. Alors là, sentir comme ça sent bon la fleur d'oranger. Mais alors sur moi, mais ça sentait la mort, quoi. Et je vois que le flacon à l'intérieur, enfin, je sais pas si vous verrez, peut-être vous verrez pas, mais ça me paraît tout rouillé en plus à l'intérieur, parce que c'est du métal. Mais ça sent pas bon. C'est juste pas possible. On peut pas mettre une brume qui pue, quoi. Enfin. Bref, donc du coup, celui-ci, poubelle. Et j'ai fini donc la Sephora, l'huile démaquillante. Je vous ai dit que je commençais à tester pas mal d'huile démaquillante pour voir un peu ce que ça donne. Et franchement, je suis ravie. Celle-ci est plutôt pas mal. Après, pour le mascara waterproof, c'est dur. Faut bien masser au niveau des yeux. Mais sinon, voilà, moi je la trouve très bien. Elle est plutôt sympa. Donc, pour le prix, je la trouve bien.
En ce moment, j'utilise du coup, j'ai craqué pour celle de l'Occitane. Donc du coup, je verrai ce que ça donne. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé. J'en utilise une autre qui est un petit pot. Alors c'est pas une marque connue. Un petit pot où il faut la chauffer un peu. C'est une huile, un baume huile qu'il faut chauffer un peu. Et franchement, qui est top aussi. Je vous présenterai, je pense, dans mes prochains produits terminés ou dans mes favoris. Qu'il faudrait bientôt que je vous fasse d'ailleurs parce que j'en ai pas fait de tout l'été. Bref, donc très bien aussi pour le prix, hein, si vous n'avez pas trop d'argent et que vous voulez vous lancer dans les huiles démaquillantes, je trouve que celle de Sephora fait très bien son job. Au niveau des gommages, donc gommage corps, on va passer au niveau du corps maintenant. Niveau gommage corps, donc comment vous dire que la marque Bagia, Baira, c'est top. Top. Je pense que, alors j'ai un magasin Zodio pas très loin de chez moi et je sais qu'ils font cette marque là, donc il faut absolument que j'aille faire un tour pour voir s'ils font le gommage chez eux parce que c'est vraiment génial, il est vraiment ce qu'il faut. Entre celui-ci et la marque Keshui que j'utilise, franchement c'est mes deux chouchous, vraiment génial, je vous recommande. Un flop de chez Flop, c'est le gommage, l'exfoliant de chez Yves Rocher. Comment vous dire, déjà que au niveau du prix, ça coûte un bras pour ce que c'est. Hein, et c'est une horreur. Ça s'étale mal, même en le chauffant longtemps, parce que c'est un beurre corps. C'est huileux. En plus, ça laisse sur la peau une trace huileuse, même après le gel douche derrière, ça, on a l'impression qu'on est sale après avoir utilisé ce genre de produit, quoi. Donc c'est une catastrophe. J'en ai encore un deuxième pot parce que j'ai pris vanille et noix de coco. J'ai du mal à le terminer, mais il faut absolument que je termine pour l'oublier. Je ne rachèterai pas. Franchement, je vous conseille absolument pas. Et en plus, vu le prix, ça vaut vraiment pas le coup. Un lait après soleil que j'ai eu, que j'ai testé. Comment vous dire que c'est une catastrophe? Déjà, texture, c'est liquide. C'est comme lait, mais c'est une texture de lait. Donc c'est hyper comme de l'eau. Hein, c'est hyper liquide. Effet zéro. L'odeur, alors l'odeur que dans le tube, hein, sinon sur vous une fois que vous l'avez mis, il n'y a plus rien, donc voilà, à oublier rapidement. Au niveau des donc visage, toujours, je crois que j'avais pas fini, donc j'utilise, là j'ai utilisé une brume Evian, généralement j'utilise celle d'Aven, pardon, et du coup là j'avais une d'Evian qui était déjà entamée, donc du coup je l'ai fini. J'aime bien me rafraîchir après m'être nettoyé le visage, un petit coup de bombe, surtout en plus là quand il fait chaud, c'est hyper agréable, donc voilà. Au niveau des gels douche, j'avais testé donc la marque Manava de chez Leclerc, que je connaissais pas au mot d'œil, qui est très bien, qui fait bien son travail, qui sent bon, donc très bien. J'ai testé les nouveaux gels douche DOP, donc douceur du matin. J'ai pris brioche au sucre. Qui sent bon, la brioche au sucre. Après, rien de transcendant au niveau de la douche. Voilà, je ne rachèterai peut-être pas, non. Par contre, la pamplemousse pressée, comment vous dire que son odeur est fraîche et j'adore. Donc celui-ci, c'est sûr, je le rachèterai. Mais en tout cas, tous les deux font très bien leur travail. Donc c'est le genre de marque que j'adore, donc je rachète régulièrement dès que je trouve, hop, j'en prends un et je les aime beaucoup. Un petit gel douche Riva Douce fleur de tiare qui sent les vacances. Je l'ai utilisé pendant mes vacances et franchement c'est le paradis. Ce petit flacon était un paradis à lui tout seul, donc vraiment je vous recommande, si vous avez l'occasion de le tester ou quoi que ce soit, vous allez voir, c'est une tuerie ce petit gel douche, donc vraiment top. On arrive bientôt à la fin. Il reste 2 gels douche. Donc une huile de douche noix de coco. Ça reste une huile de douche. Alors comment vous dire, très bien, hein, mais les huiles de douche, moi ça mousse. Les huiles de douche, ça mousse pas. Et moi, quand je me lave, j'aime quand ça mousse beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un petit conflit avec les huiles de douche. C'est pas de cette marque-là. Yves Rocher n'a rien à voir là-dedans. Hein. Les autres huiles de douche que j'ai utilisées, c'était le même constat. C'est juste que moi, j'aime beaucoup de mousse. J'aime avoir beaucoup de mousse quand je me lave. Et les huiles de douche, même si ça sentait hyper bon, que ça lavait correctement, enfin ça lavait normalement, même pas plus que correctement, ça lavait normalement. Mais ça mousse pas, donc je suis pas satisfaite, on va dire. Donc mais bon, très bien, pour ceux qui aiment, je vous le recommande. Et un autre gel douche de la nouvelle gamme qu'ils ont fait, qui sent hyper bon.
Oh là là, ça sent bon, j'ai envie de le boire tellement ça sent bon la mangue. Et le sucre, franchement, j'adore, je l'ai déjà racheté, hein, j'en avais acheté tout un lot il n'y a pas très longtemps, avant, au fin de printemps. Et très très bien, je rachèterai à l'occasion, il n'y a pas de souci. Un petit pouce mousse à la framboise que j'ai fini, donc généralement... Pour ceux qui me suivent savent que j'utilise généralement ceux de Bath & Body Works. Bon là j'en ai aussi j'en ai encore, hein, j'utilise, il y en a un dans ma cuisine et un dans ma salle de bain, donc là il y en a un qui est fini. Et celui-ci je les avais achetés en promotion et j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est le même système, c'est que voilà c'est du liquide et quand on appuie ça se transforme en mousse et je trouve ça hyper agréable. Il sent très bon, la mousse hyper agréable, ça ne déshydrate pas les mains je trouve, donc moi qui me les lave très souvent les mains, donc du coup je trouve très bien. En parlant de mains, un petit gel antibactérien, j'en ai avoir d'autres mais c'est juste que je sais pas où est-ce que je les ai mis, donc c'est pas grave, hein. Donc un petit gel antibactérien, donc là c'était celui-ci, Coconut Colada, donc ils sont bons l'été, gel antibactérien que j'ai partout dans mon sac au travail, si je sors, quoi qu'il arrive, j'en ai toujours un dans mon sac, pas de panique. Donc voilà, toujours hyper bien. Je les achète directement sur le site de Bath & Body Works. Après, il y a d'autres sites qui en vendent comme V-Ink ou etc. Donc franchement, si vous connaissez pas, moi je trouve ça hyper pratique et hyper bien. Un petit déodorant. Là, c'est un antitranspirant et c'est la première fois que je l'achète. Et je l'ai acheté pendant les promotions Leclerc et franchement je suis agréablement surpris, il est hyper efficace. Je veux dire, même après ma séance de sport, généralement bon, bah voilà, hein, on transpire beaucoup, on sent pas très bon, et même avec ça, et peut-être pas fraîche comme une rose, mais en tout cas je ne sentais pas la transpiration, donc vraiment hyper efficace. Je vous le recommande fortement, voilà, si vous avez des gros problèmes de transpiration ou quoi que ce soit la journée, même quand il fait très chaud comme ça c'est votre ami ça. Et dernière petite chose, c'est des produits maquillage. Donc il y a 3 mascaras et un primer. Donc là voilà, c'est un primer, la marque Mana. Voilà, un petit primer blanc, donc qui était plutôt pas mal. Après, le fait qu'il soit blanc et pas transparent, du coup après c'est un peu difficile à mettre son mascara et cacher un peu le blanc qu'on a sur les cils. Donc il faisait bien son job parce que du coup il redonnait un peu de volume aux cils, hein, avec un simple mascara, n'importe lequel. Et mais le fait qu'il soit blanc opaque, c'est des fois pas toujours facile, surtout le matin quand vous êtes pressé. C'est pas le genre de choses que je mettais du coup. Un mascara de chez Réserve Naturelle. J'étais un peu déçue, c'est un mascara volumateur, mais je n'ai pas trouvé forcément qu'il était volumateur. Donc pour moi c'était un simple mascara. Oui, un peu déçu. Un coup de cœur, celui de Bobbi Brown, donc ça voilà, un petit mascara, franchement top, il rendait les cils bien noirs, bien longs, bien épais, volumants, franchement j'ai adoré celui-ci. On n'entend pas beaucoup parler, même j'en entends jamais parler, mais franchement Bobbi Brown, je vous le conseille quoi, franchement c'était une découverte et je l'adore quoi. Et le roller lash aussi qui est topissime. Alors la différence, celle-ci, c'est une brosse, voilà, vous savez, en silicone comme ça. Et l'autre, c'est une brosse en poil, je crois. Oui, voilà. Donc vous en avez une synthétique et l'autre en poil. Et je vous avoue que finalement, j'ai une préférence pour le synthétique. Le poil, comme j'ai des petits yeux et des petits cils, et ben j'ai tendance à m'en mettre partout. Alors qu'avec les brosses synthétiques comme ça, j'arrive à m'en mettre correctement et sans en mettre partout. Donc moi j'ai une préférence pour les brosses synthétiques, hein. Donc team synthétique, si vous êtes là, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi vous ce que vous en pensez, hein, si vous êtes plus poil ou brosse en poil ou brosse en synthétique. Mais en tout cas, moi, voilà. Au final, par rapport à l'application, je trouve que c'est plus facile avec une brosse synthétique. Donc, c'est tout pour mes favoris. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, que ce soit pour Facebook, Instagram ou pour vous abonner aussi à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!